Bonjour à tous et à toutes, ici Asher pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans le cadre de la pré-diapose, j'ai décidé de vous montrer une petite vidéo de nourrissage de mes colonies. Je vais vous montrer mes colonies qui sont en train de se préparer à la diapose. C'est-à-dire, la pré-diapose est caractérisée par un arrêt du couvain. Les larves s'arrêtent de se développer, les derniers cocons éclosent, la gine ne pond plus d'œufs. Ça c'est valable pour toutes les fourmis comme les Formica, les Coponotus. Par contre, chez les Messors, les Myrmica et les Crématogastères, le développement continue. Là, toutes les espèces que je vais vous présenter ici sont des Formicinae, sauf les Crématogastères qui appartiennent à la famille des Myrmicinae. Comme je viens de le dire, ce sont les Myrmicinae qui continuent de se développer, tandis que l'horloge interne des Formicinae les fait arrêter de se développer. Donc pour les Myrmicinae, en fait, la diapose, c'est à partir du moment où je baisserai la température, les fourmis comprendront que c'est la diapose et elles arrêteront de se développer. Voilà, donc ça c'était pour la petite explication théorique. Alors maintenant, donc dans la pratique, je vais vous montrer. J'ai réservé les quelques colonies qui restent donc de Myrmica et Tetramorium. Donc Tetramorium, maintenant j'ai une colonie, enfin une fondation où il y a 4 ou 5 nymphes, donc ça veut dire qu'il y aura bientôt des fourmis, donc je vous ferai une petite vidéo pour les premières Tetramorium. Donc je pense que ça sera une vidéo focus en même temps qu'avec les Myrmica. Ça pourrait être sympa. Voilà. Donc là du coup on se retrouve avec la petite colonie de Copotus barbaricus. Voilà. Donc développement stoppé. J'essaie de prendre le tube pour vous montrer. Voilà. Donc vous voyez qu'elles ont une belle physiogastrie alors que ça fait une semaine et demie que je les ai pas nourries. Parce que comme elles ne se déplacent plus trop, elles font leur réserve pour la diapose. Je nourrirai les colonies tout à l'heure. Parce que je crois que j'ai pas encore fait de vidéo où vous me voyez en train de nourrir les fourmis. Peut-être que si, mais là c'est toujours sympa à refaire. Alors ensuite nous avons ici c'est une donc là ce sont oui c'est la petite fondation de Formica. Oui c'est ça Formica. Formica fusca je pense. Par contre elles sont un petit peu dans le sombre là. Voilà donc il y a deux ouvrières. Fondation de CTT. Régine de CTT plutôt. Voilà, bon, ça vont se développer après la diapose. Je suis désolé, j'arrive pas à faire la mise au point. Ça fait que c'est assez moche. Voilà. Bon, rien d'extraordinaire là non plus. Donc, juste à côté, c'est la plus grosse colonie de Formica. Mais malheureusement, je crois que je l'avais dit dans une vidéo précédente, il y a 5 ou 6 ouvrières qui sont mortes, donc du coup il n'en reste plus que 7 ou 8. Voilà, et plus de couvain, donc ça c'est normal chez les Formica, généralement la diapose se fait sans couvain. Voilà, donc là aussi encore une diapose pas trop mal, alors que ça fait longtemps que je les ai pas nourris. Voilà. Et pour finir, les Copotus piqueus. Bon là par contre je suis vraiment déçu, il y a presque aucun développement cette année. J'espère vraiment que ça sera mieux l'année prochaine, mais ça a vraiment pas l'air d'être une espèce facile. Et ensuite la plus grosse colonie Copotus barbaricus, donc alors là encore, elles sont en boule. Ça aussi c'est caractéristique de la diapose, généralement les fourmis se mettent toutes en boule. Autour de la gine et du couvain, donc là il reste encore un gros couvain mais qui arrêtait de se développer. Il doit y avoir une vingtaine de larves, et puis sinon les ouvrières on doit être à 25 ou 30, je sais pas trop. Il y a des belles physogastries là aussi. Et enfin, Crématogaster scutellarius. Alors là, par contre, on est toujours au même nombre d'ouvrières depuis le début des grandes vacances, donc ça n'a pas changé. Il y a eu presque aucun développement, sauf très récemment. Il y a quelques petits œufs qui ont été pendus, donc un signe de développement. Bon, je sais pas pourquoi, il n'y a eu rien eu cet été. Mais là, comme par hasard, dès mi-septembre, il y a quelques œufs, donc là maintenant il y a des larves. Attendez, j'essaie de déplacer. Ouais, non, on voit rien. Bon, c'est pas grave. Il doit y avoir, à côté de la gine, là, il y a quelques petits œufs et larves.
Bon, du coup, je sais pas si je leur ferai une diapose, je pense pas. Enfin, franchement, dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense pas que je leur fasse de diapose. Voilà, donc maintenant, bah, c'est le parti nourrissage. Alors, j'ai préparé donc 3 morceaux de papier d'aluminium et des petits cotons dans lesquels, dans les papiers d'aluminium, je vais mettre les cotons. Ensuite, les cotons dans les grandes aires de chasse. Je vais juste enlever l'ancien là. Là. Et le petit bout d'œuf qui n'a pas été consommé. Donc du coup en fait maintenant j'ai plus qu'à mettre les morceaux d'aluminium dans les aires de chasse. Voilà. Ensuite la suivante. Voilà. Toc. Et la dernière. Toc. Toc. J'ai également préparé un petit peu de blanc de poulet pour les myrmicas qui ne sont pas là et les crématogaster, et le reste je donnerai au messor. Parce que les crématogaster, j'ai l'impression qu'en fait si elles se développent pas comme je voudrais, c'est parce que je leur donne pas cette protéine. Donc voilà, je vais essayer de modifier un peu leur alimentation de ce côté-là. Ensuite, donc une seringue de pseudomiela avec du miel, du lait et de la confiture. Voilà, alors on met un petit peu de pseudomiela sur le coton pour qu'il absorbe bien. Faut pas en mettre trop, mais il faut qu'il y en ait quand même assez pour que ça tienne une ou 2 semaines. De toute façon, là, comme le couvain arrête de se développer, les fourmis ne consomment presque plus de liquide sucré. Voilà. Les copotus, faut mettre un peu plus parce que, comme elles ont un gros gastre, les physogastries demandent un peu plus de miel. Voilà. Et ensuite les tubes. Alors je pense que je vais couper pour faire les tubes. Donc là vous voyez j'ai déjà nourri les Lasius niger ici. Là aussi on peut remarquer qu'elles sont en boule, donc préparation à la diapose. Voilà. Il y a encore un très beau couvain dans cette colonie. Bon, bien évidemment je vous ai pas montré toutes mes colonies de Lasius niger parce que sinon ça aurait été trop long. Voilà, bon bah maintenant je vais couper. Et je remets une fois que j'ai fini de nourrir les 3 derniers tubes. Voilà, donc je viens de terminer de remplir les 3 petits tubes. Là, je vous mets juste la petite colonie de Copotus barbaricus. En moins d'1 minute, il y a déjà 2 ouvrières dessus. Donc c'était les ouvrières les plus affamées, enfin celles qui avaient la plus petite physogastrie. Celles qui ont une grosse physogastrie restent bien tranquillement dans le tube. Elles se préparent à passer l'hiver dedans. Ah, donc vous voyez qu'il y a les ouvrières qui reviennent. Là, elles vont prévenir les autres de la présence de nourriture. On pourra peut-être assister à une ou 2 physogastries d'ici 1 ou 2 minutes. J'essaierai de vous montrer quand ça arrivera. Alors, là on peut apercevoir que le pseudomiel a beaucoup de succès chez les Copotus et Formica. Les Copotus piceus, à la seconde où j'ai inséré le coton avec le miela, elles se sont directement précipitées dessus, mais une vitesse. Regardez la belle physogastrie avec la Copotus piceus. C'est ce que j'adore avec les Copotus, c'est qu'elles sont tellement grosses, enfin encore les piceus, elles ont une taille raisonnable, mais elles sont tellement grosses qu'on peut tout apercevoir à l'œil nu, alors qu'on peut pas faire ça avec des petites espèces. Là par exemple, si je zoomais, enfin là je vais pas le faire parce qu'il n'y a pas une assez bonne luminosité, on verrait la goutte de miel passer entre les mandibules de l'ouvrière vers celle de la gyne. Là vous voyez, les formicas sont encore assez actives pour se nourrir. Et la dernière colonie de formica, il y a 7 ouvrières, je l'ai vu tout à l'heure, en prendre un peu. Mais comme elles sont que 2, elles n'ont pas besoin d'autant d'énergie que les autres colonies. Alors, donc ensuite, dernière étape, on va mettre les petits morceaux de poulet
pour les crématogastères. Donc on va en mettre un là. Tac. Là. Et le deuxième plus par là. Voilà. C'est bizarre, cette colonie elle n'a toujours pas commencé à bouger. Vous voyez qu'elles sont vraiment totalement inactives. Hein. Voilà. Et là, est-ce qu'on aperçoit quelque chose? Donc il y a un peu plus d'activité depuis qu'elles ont repéré la nourriture, mais il n'y a rien d'excitant non plus. Je pense que je vais m'arrêter pour cette vidéo parce que 11 minutes déjà c'est assez long. J'espère que ça vous a plu comme d'habitude. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner. Je ferai certainement une vidéo FAQ pour les 150 abonnés. Je pense que ça devrait arriver d'ici 2 ou 3 semaines. Donc je vous remercie encore, il y a 126 abonnés, ça me fait très plaisir. Et également, je voulais faire passer un message à Thomas Mouvet pour le concours 100 abonnés. Tu ne m'as toujours pas envoyé un email pour recevoir tes fourmis. Donc du coup, si j'ai toujours pas reçu de demande d'ici la vidéo pour la FAQ, je referai un tirage au sort. Voilà. Je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, merci d'avoir regardé jusqu'au bout.